Et salut, c'est la deuxième vidéo de la chronique du Oreilles et aujourd'hui je le fais sous forme de vlog parce que je suis au marché de Saint-Paul et le marché c'est vraiment l'endroit typique pour connaître la culture d'ici. Vous pourrez ouvrir vos yeux, vos oreilles, essayer d'imaginer les odeurs. Voilà, c'est ici que se rassemblent pas mal de Réunionnais. Ce marché-là de Saint-Paul, c'est le plus grand de l'île, le marché forain qui a lieu les vendredis et le samedi toute la journée. Là, c'est un jour un peu calme, mais il y a des jours où, franchement, pour se garer, c'est vraiment super galère. Mais les marchés, c'est une vraie institution ici, il y en a dans chaque ville, et c'est vraiment un lieu qui permet de bien comprendre la culture d'ici. Donc, je vous retrouve là-bas. Alors d'abord, il nous faut parler de l'essentiel, c'est les légumes, les cultures maraîchères et fruitières. C'est vraiment une politique de développement et de diversification qui s'est faite ici suite à la réduction de l'espace cultivé dédié à la canne. Donc les agriculteurs, ils ont développé des fruits et des légumes qui sont en grande partie distribués dans les marchés locaux. Voilà, donc là, les légumes pays poussent tous ici toute l'année. Les aubergines, les tomates, les concombres, patates douces, il y a vraiment de tout. Ici, l'avantage, c'est que tout pousse tout le temps, parce que quand en métropole, tu dois attendre le printemps pour planter par exemple tes tomates, et bien ici, le climat, il permet de faire pousser des légumes vraiment toute l'année. Et donc toute l'année, on a ce qu'on appelle chez nous en métropole les légumes d'été. Puis ça, ce sont des cultures maraîchères ici. Les tomates, les pommes de terre, les oignons, tout ça, ça pousse ici à toute saison. Dans ce domaine, l'île, elle pourrait être autosuffisante si les cultures sont épargnées par les cyclones, parce que c'est ça un des soucis ici. Là, je filme une semaine après le passage du cyclone Batsirai, et un certain nombre de cultivateurs ont perdu des parcelles, donc il y aura un état de catastrophe naturelle, ils seront indemnisés, mais du coup c'est des cultures qui sont assez fragiles et c'est pour ça que souvent les agriculteurs font un mix entre la canne qui est plus résistante et d'autres cultures qui sont un peu moins résistantes mais qui permettent d'avoir des revenus vraiment toute l'année. Alors là vous avez les piments, élément essentiel des sauces pour le curry. Au niveau des fruits, les stands débordent. Et les fruits, ils ont bien meilleur goût que ceux importés qu'on peut trouver en métropole. Là, on est sur les vendeurs de fruits typiques du pays. Coco, ananas Victoria, les mangues américaines, José, les plus petites, c'est les meilleurs. Les bananes, on voit qu'il y a deux sortes, les plus petites, les plus grandes, les ananas Victoria. Alors ça, j'avoue que je ne connais pas. Et puis les fruits de la passion. Voilà, ça c'est vraiment typique d'ici et vous en avez vraiment à toutes les saisons. Certains sont disponibles en permanence et d'autres, ils ont des saisons. C'était le cas des litchis lorsque je suis arrivé en décembre. Normalement, ça se termine en février. Et en plus, ça s'est fini un peu plus tôt à cause de fortes pluies en janvier. Et là, ce sont les longanisses qui les remplacent, un espèce de cousin du litchi. Les longanisses, ça c'est un peu remplacer les litchis, c'est bien exceptionnel. C'est un peu plus sucré, mais à 6 € le kilo, ils sont encore chers. Ça va baisser quand il y en aura beaucoup plus. Puis il y aura les goyaves et d'autres comme ça, fruits tout au long de l'année. Alors c'est des choses qui sont plus chères, à la fois parce que c'est plus rare et aussi parce que les touristes se jettent dessus puisque c'est des fruits qui sont inconnus. Donc sur le marché, ils peuvent paraître assez chers. Mais parfois, en allant sur les routes, notamment dans l'est de l'île, qui est un peu moins balnéaire, et vous pouvez trouver des producteurs qui en vendent directement sur le bord de la route. Et là, c'est moitié moins cher qu'au marché. Et pour le coco, si vous n'avez pas de machette, difficile d'en profiter.
sans les petits stands au marché ou parfois sur le bord des routes, et le tout en musique réunionnaise. Comme ça qu'on prépare le coco. Ici, le plat traditionnel, c'est le curry, et dedans, il y a des éléments indispensables, dont les épices. Alors là, vous avez un stand avec plusieurs types d'épices qui sont vendus comme ça en sachet. Une des épices les plus connues de la Réunion, c'est la vanille. La vanille, vous l'avez ou en baril ou en poudre. On voit. Pour le piment et aussi les herbes et des aromates. Mais que serait la Réunion sans la vanille? Il y a une tradition qui s'est développée à partir des années 1800. Au départ, c'est un fruit qui pousse sur une liane et qui germe avec une abeille qui est au Mexique. Donc on avait du mal à les cultiver. Mais il s'avère qu'ici, en 1841, un esclave qui avait alors 12 ans, prénommé Edmond, il trouva le moyen de faire germer les pousses de vanille. Donc la vanille Bourbon était née grâce à ce jeune homme qui malheureusement n'a pas eu ensuite de reconnaissance et qui même est mort un petit peu dans la misère. Alors est-ce qu'il l'a fait exprès? Est-ce qu'il avait un talent? Est-ce qu'il est tombé dessus par hasard? On ne saura jamais. En tout cas, la culture de la vanille s'est développée à un moment au 19e siècle ici. Et maintenant, on va voir une productrice locale qui va nous expliquer un petit peu mieux son stock. La Réunion, on achète avec les planteurs de Saint-Philippe. Après, on fait la préparation traditionnellement. Là, vous avez 10 gousses pour 20, 5 gousses pour 10, et une 4 € et 3 pour 10 au lieu de 12. Après, il y a la gelée de vanille au thé vert, la poudre de vanille, les sprays de vanille, le sirop de vanille et les vinaigres aromatisés, le massalé fait maison, les piments, la pâte à la menthe et les épices pour la cuisine. D'accord. Après la vanille, si vous voulez faire des punches, vous pouvez prendre une gousse, mettre dans les punches. Dans les Punches, pour le rhum alors. Ah oui, dans le punch. Et Ok. pour faire rhum arrangé, Oui. les punches. Et la gelée, c'est plutôt La pour gelée, quoi? vous pouvez mettre sur du foie gras, et toast, et puis crêpes aussi. D'accord. Et la poudre, c'est pour les gâteaux. D'accord. Le sirop de vanille pour les gâteaux aussi. Pour les salades, vous pouvez salade de fruits. C'est là un peu acide, vous pouvez mettre une cuillère à café dedans. Et la gelée de vanille pour les gâteaux, les crêpes et tout. D'accord. Et les vinaigres aromatisés, c'est pour les salades. Le massalé pour la cuisine, pour le mettre dans la viande. D'accord. Légumes, poissons et le piment la pâte pour manger. Merci. Pour goûter un peu de tout, vous pouvez aussi vous arrêter sur les nombreux stands de samoussa. Alors ça, c'est pas très diététique parce qu'il y a de la friture, mais alors qu'est-ce que c'est bon? Vous prenez une bonne pâte et vous roulez ce que vous voulez à l'intérieur avec des épices, et puis ça vous fait un petit apéro sympa à manger au bord de route, vite fait comme ça. On a le stand de samoussa, ici on en a partout. C'est vraiment une des spécialités aussi. Vous en avez différentes sortes. Vous voyez, on commence par le poisson, le surimi, crabe. C'est vraiment différentes sortes. Ça se mange plutôt en entrée. Yes! C'est vraiment typique. Vous avez des camions qui en vendent un petit peu partout. C'est vraiment un des plats typiques de la Réunion. Enfin, je vais aussi vous parler de ce qui est à consommer avec modération. Un petit peu de vin local.
Là, on a du vin de la vallée de Sillaos. Je vous en avais parlé dans la vidéo sur la géographie de l'île. C'est la vallée où il y a quelques vignes. Voilà. Vous avez du rouge et un peu de blanc. Et puis la spécialité, c'est le rhum arrangé. Les préparations pour le rhum, en fait, c'est ça. Ce que je vous ai montré avant, c'était des épices. Vous avez différentes sortes. Et derrière, on vous explique comment le faire. Voilà, là on a la recette de la préparation pour le rhum arrangé. Maintenant, on va laisser de côté nos estomacs pour ouvrir grand nos yeux devant les vêtements. Alors on a ici aussi pas mal de marques de prêt-à-porter avec on voit des couleurs très vives et un certain humour sur les t-shirts. Voilà. Ça change. Voilà, alors ça ce sont les robes de couleurs très vives qui ravissent toutes les jeunes filles du monde qui, quand elles viennent ici, s'achètent une petite robe en souvenir. Il y en a pour tous, pour les grands, pour les petits. Il y a plusieurs marques de prêt-à-porter réunionnaises, des choses qui sont importées, mais aussi des choses dont le design et la marque sont vraiment locales avec un côté très ancré ici. Là on a la marque L'Effet Pays, c'est une des marques de vêtements les plus connues. Ici où il y a plusieurs magasins dans des grandes villes et on voit les fringues sont vraiment colorées, pleines de couleurs et un côté fashion. Alors bien sûr le coton ne vient pas d'ici, mais toute la partie design, la partie flocage, tout ça se fait au niveau local, donc ça favorise quand même le boulot des gens d'ici. Et vous pouvez aussi ajouter des sandales, des bandanas, et pour tout ça, pourquoi pas le transporter dans un joli panier traditionnel. Un autre truc typique, c'est les paniers. Ça, on trouve énormément de stands avec des paniers de toutes les couleurs. Voilà. Des sacs, des chapeaux, on voit là-bas, voilà, avec la fameuse salamandre, enfin, vraiment typique aussi de la Réunion. Et enfin, l'artisanat local, dont la sculpture sur bois. Oh, je tourne encore. Et vous avez aussi des sculptures en bois, des perles, voilà. Tout un artisanat qui est local. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon vous a permis de vous plonger un peu plus dans la culture locale. Si vous appréciez mes vidéos, c'est le moment d'appuyer sur le bouton rouge s'abonner et sur la cloche à côté pour avoir les notifications. Bientôt, je vous raconterai l'histoire de cette île et j'aborderai aussi des problématiques écologiques. Voilà, donc mettez aussi un petit pouce bleu parce que ça va m'aider. Et dans les commentaires, dites-moi quel sujet vous aimeriez que j'approfondisse parce que, étant donné que je suis là, je peux étudier la chose. Voilà, je vous dis à bientôt. Ouvrez grand vos oreilles, les oreilles et ciao.